Eh bien oui, tout le monde le sait et tout le monde le sent. Et moi qui ai pu me rendre dans beaucoup de villes de France au cours de ces 3 dernières semaines, le fait nouveau, c'est la renaissance du Parti socialiste. Toute la politique française va changer. En tout cas, elle peut changer si vous le voulez. Au fond, c'était notre objectif à Épinay-sur-Seine il y a maintenant près de 2 ans lorsque nous avons décidé de rassembler tous les socialistes dans un seul parti, notre unité, à nous. Et il faut le dire, ce n'était pas si facile. Il fallait rassembler des courants différents, qui avaient connu à travers l'histoire beaucoup de difficultés. Enfin, maintenant, c'est fait. Et à travers tout notre pays, on sait que si la politique française peut prendre un nouveau cours à partir du mois de mars, c'est parce que, de tous les côtés, notre parti existe. Parce qu'il est fort, parce qu'il est puissant, parce qu'il a su rassembler des courants, les courants traditionnels du socialisme, et puis les courants modernes. Et puis voici que dans d'autres secteurs, d'autres formations, d'autres mouvements de pensée, par exemple, combien de chrétiens le socialisme rassemble aujourd'hui tous ceux qui travaillent à la libération de l'homme. Alors, notre objectif, c'était aussi naturellement de faire de ce Parti socialiste l'une des 3 grandes formations nationales de notre pays. Avec le Parti conservateur, celui qui nous gouverne aujourd'hui, enfin encore pour quelques semaines, et avec le Parti communiste. Au fond, le socialisme, c'est la seule réponse apportée depuis plus d'un siècle, depuis le début de l'ère industrielle, aux structures et aux erreurs du capitalisme. Voilà, eh bien nous voulons apporter cette réponse. Alors à la suite de la campagne qui a été lancée par les gens qui sont au pouvoir, on nous écrit évidemment, vous êtes ou vous serez les otages des communistes dans l'accord que vous avez passé avec eux. Écoutez, otage, c'est un mot facile, c'est un mot polémique. Moi, je ne voudrais pas qu'on rabaisse la politique française à ce niveau. Est-ce que je vais dire, moi, que M. Giscard d'Estaing est l'otage de M. Pompidou, que M. Servan-Schreiber est l'otage de M. Le Canuet? Vraiment, nous, ce n'est pas notre façon de discuter. D'abord, on ne s'en prend pas aux personnes. Ensuite, nous avons plus de considération pour les autres idéaux, pour les autres objectifs, pour les autres partis politiques. Je viens de le dire à l'instant, le Parti socialiste est un grand parti. C'est autour de cela, je crois, que vont tourner les élections. Si on nous fait confiance, eh bien, de tous les côtés à la fois, je le répète exprès, chacun va pouvoir espérer, chacun va pouvoir travailler. Alors, voilà, à partir de là, otage, ça ne veut rien dire. Et puis, je veux préciser un peu mon point de vue. Voyons, en tant que Français, nous sommes Français tous, ici, et nous essayons de nous comprendre, autant que possible de nous aimer. Est-il possible d'admettre, a priori, que 4 à 5 millions de Français, peut-être plus, parce qu'ils votent communistes, vont être exclus de la communauté nationale? Est-ce possible? Est-ce admissible? Même si on a des différences, des divergences. Et en tant qu'homme de gauche, en tant que socialiste, nous cherchons à défendre les intérêts du plus grand nombre, de millions d'hommes, de femmes, d'enfants, ceux qui sont les oubliés de la croissance, les opprimés, les exploités, les travailleurs, les producteurs. Et les socialistes et les communistes, ainsi que les radicaux de gauche, ils défendent tous ces gens-là. Ils défendent toutes ces catégories socio-professionnelles. Ils défendent ce que j'appellerais ce front de classe, ces classes sociales. Alors, ni en tant que Français, ni en tant que socialistes, nous ne pouvons accepter a priori que soient éliminés les communistes. Quant à savoir de quelle façon nous entendons développer les thèmes du socialisme, qui nous est cher, naturellement nous avons nos préférences, les préférences socialistes, cela c'est une autre affaire. Seulement je voudrais qu'on soit tous d'accord, ensemble, ici, pour considérer que les élections, cela doit permettre à tous les Français, sans exception, de dire leur opinion, et le cas échéant, de parvenir à la direction des affaires publiques.